Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, chers frères et sœurs. Merci de vous abonner sur notre chaîne. Merci de regarder cette vidéo. Merci de la partager. Merci également de mettre un like sur la vidéo afin que YouTube peut la recommander au maximum de personnes possible. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je fais cette vidéo en rapport avec la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui a passé un accord avec l'agence spatiale russe pour pour lancer 2 satellites. Donc, les 2 satellites auront différents usages. Mais dans la présentation d'aujourd'hui, je souhaitais surtout parler de la bancarisation. Voilà, la bancarisation. La bancarisation, l'augmentation du taux de bancarisation. L'une des faiblesses, pour ne pas dire la principale faiblesse de l'économie dans notre pays, dans les pays africains, tout entier, c'est le très faible taux de bancarisation. Les gens n'ont pas accès à la banque. Savez-vous, quand vous allez à la banque, par exemple, ou dans un établissement de microfinance, si vous êtes un agriculteur, vous travaillez, vous labourez votre champ, et que chaque année vous avez 3 millions, si les 3 millions vous êtes déposés dans un compte bancaire, en un an, par exemple, si vous faites 2 campagnes, vous avez déposé 6 millions de francs. Le banquier va faire rapidement la moyenne, il va dire 6 millions divisé par 12, ça fait 500 000 francs. Donc si un jour vous avez besoin d'un crédit de 500 000 francs, il va vous accorder le crédit de 500 000 francs. Parce que il évalue le float, donc la quantité d'argent qui rentre dans votre compte, et il sait qu'avec cette quantité d'argent, il peut vous accorder un prêt pour que vous puissiez faire fonctionner votre entreprise. Mais quand vous n'avez pas accès du tout à un établissement bancaire, et que vous êtes situé par exemple dans un village et que l'établissement bancaire se situe à une très longue distance, comment est-ce que vous opérez? Ça, c'est difficile. Deuxièmement, la banque aujourd'hui, quand vous arrivez par exemple aux États-Unis, la banque a divers usages. Ça veut dire que si je veux emprunter, je sais pas moi, 50 000 $ aujourd'hui, les 50 000 $, la personne à qui je l'emprunte, la banque à qui je l'emprunte, je n'ai même pas besoin d'être dans la ville où elle est située. Ça veut dire que elle va me demander un certain nombre d'informations. Elle étudie, bon, elle a accès à un certain nombre de données, comment est-ce que j'ai remboursé les prêts précédents, comment est-ce que, voilà, elle a accès à un certain nombre d'informations. Et je lui donne l'autorisation d'accéder à ces informations-là. Il y a ce qu'on appelle aux États-Unis le consumer, j'ai encore oublié ça, consumer defense bureau, quelque chose comme ça là. Donc, qui collecte un ensemble de données comme ça, les banques donc peuvent les consulter en toute privacy, comme on dit, en respectant la vie privée des gens. Et elle peut aussi consulter les informations chez les agences de rating, que sont des gens comme TransUnion ou autres, FICO, autres. Et à partir de là, le banquier a une idée de à qui s'il va vous prêter l'argent ou pas. Donc, il regarde un certain nombre de choses. Est-ce que vous disposez d'une maison? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez une entreprise? Donc, bref, il regarde un ensemble de choses. Et dans les banques, il y a ce qu'on appelle les underwriters. Ça veut dire que le responsable du comité de crédit, qui après les analyses du crédit risk analyst, ils analysent rapidement et ils décident d'octroyer des crédits à des personnes qui n'ont jamais vu visuellement, qui résident à de très longues distances. Hein. Je prends un exemple. Pour ceux qui ont un compte sur PayPal aux États-Unis, je ne connais pas où PayPal se situe. Vraiment, je ne connais pas où PayPal se situe. Mais pourtant, quand vous ouvrez un compte sur PayPal, vous faites des mouvements, il arrive un moment où PayPal vous dit, écoutez, moi je suis prêt à vous prêter de l'argent. Prêtez de l'argent, empruntez de l'argent. Donc, PayPal peut vous emprunter de l'argent. Donc, vous ne connaissez pas où sont situées physiquement les banques. Mais les banques opèrent. Ça leur permet aux banques de servir des personnes. Ça veut dire que aux États-Unis, on s'aperçoit que une banque qui a 100 agences peut servir près de millions de clients. Près d'1 million de clients. Parce qu'il y a le département des agences, il y a un ou d'autres départements
qui sont en mode digital et qui servent les gens. Pourquoi? Parce que le taux de bancarisation est élevé. Le nombre de personnes qui ont un compte bancaire ouvert. Dans beaucoup de pays africains, seuls sont détenteurs des comptes bancaires les fonctionnaires parce que on paye, depuis qu'on ne paye plus avec les bons au trésor, on paye les gens par virement bancaire. Les fonctionnaires sont obligés d'aller toucher leur argent, comme on dit, dans les banques. Donc, il faut y ouvrir un compte bancaire dans une banque ou dans une microfinance. D'autres personnes qui reçoivent l'argent, ce sont les gens qui font les marchés publics parce que l'État paye par virement irrévocable. D'autres personnes qui reçoivent l'argent, ce sont les gens qui travaillent dans des grandes entreprises nationales ou étrangères, situées sur le territoire national. Mais quand on regroupe cette population-là, rarement ça dépasse un tiers de la population. Rarement ça dépasse un tiers de la population. Rarement. Je prends un exemple d'un pays que je connais bien, c'est le Cameroun. Pour une population de 40 millions, vous avez au trop 1 million de comptes bancaires. Même s'il y avait 2 millions de comptes bancaires, ça ne fait jamais que 5%. C'est très faible. C'est très faible. C'est très faible. Et parce que tous les gens comptent ce qu'on appelle dans l'informel. En réalité, l'économie ne connaît pas ce terme-là. On peut dire que c'est les gens qui n'ont pas d'emploi, dont ils se débrouillent dans une occupation. Ces gens-là aussi n'ont pas souvent un compte bancaire. La raison est que il y a très peu de banques et quand bien même les banques sont, elles ne sont pas accessibles partout sur le territoire. Elles sont accessibles principalement en zone urbaine. Et du fait qu'elles soient accessibles en zone urbaine, ça complique les choses. Ça complique les relations avec l'État dans la collecte des impôts, dans le paiement des taxes, dans le paiement des droits de timbre et d'enregistrement. Figurez-vous, nous on a vu des mamans marcher pour aller enregistrer un terrain, marcher 20 km à pied. Moi j'ai vu des grandes-mères, des tantes au village, marcher 20 km à pied avec l'argent sur elle attaché 60 000 francs pour aller enregistrer un terrain. Alors que avec la présence d'un satellite aujourd'hui, on peut accélérer la digitalisation des banques dont leur présence est un peu partout, de manière que via une application sur un téléphone portable, les gens peuvent opérer toutes leurs opérations en banque, de banque, mais également puissent avoir des cartes magnétiques avec lesquelles ils peuvent faire des opérations bancaires. La conséquence, c'est que ça va augmenter, élargir la base, parce qu'une banque ne peut pas ouvrir une agence dans chaque quartier. Mais la banque peut commencer à ouvrir les banques, par exemple, les agences dans chaque arrondissement. En ouvrant au moins une agence dans chaque arrondissement, voire au moins dans un département. Et avec l'accélération de la digitalisation qui sera favorisée par le clouding, mais surtout l'arrivée d'un satellite, Internet VSAT, l'absence des zones mortes qui sera disponible sur l'ensemble du territoire, on peut voir commencer à se développer les banques dans les zones rurales. Il ne faut pas croire que les pauvres ont l'argent. Un jour, je vous ferai une présentation pour vous parler de l'histoire de Capital One aux États-Unis, qui est né avec pour business model, dont le business model a constitué à battre en brèche l'assertion selon laquelle on ne prête qu'aux riches, parce que quand on prête aux pauvres, il ne peut pas rembourser. Capital One s'est construit sur le crédit aux pauvres. Et on a l'expérience a montré que les pauvres remboursaient nettement mieux que les riches et que les risques étaient faibles. Voilà. Donc un jour, je vous raconterai l'histoire de Capital One. Mais l'histoire de Capital One démontre que demain, si l'épargne se déploie dans les villages, dans nos campagnes, ça va permettre de rehausser l'économie. Ça veut dire que le type qui élève et vend des moutons, élève et vend des chèvres, élève et vend des bœufs, élève et vend des poulets, élève et vend la volaille, on va dire comme ça tout court, exerce des métiers d'artisans et autres. À partir du moment où il a confiance au système bancaire et qu'il peut mettre son argent dans la banque, il peut commencer à bénéficier des petites facilités parce que les banquiers ont des moyens d'évaluer le seuil d'encours qu'ils peuvent accorder à ces personnes-là. Et c'est bon parce que ça va commencer à doper l'économie, augmenter le produit intérieur brut et permettre également à l'État d'implémenter des plans pour aider les entreprises à sortir de l'occupation pour devenir des grandes entreprises créatrices d'emplois, qui payent des impôts, qui créent la valeur ajoutée, qui créent la richesse et qui contribuent au paiement des impôts et taxes dans un pays. C'est important. C'est important parce que si vous étudiez l'économie de l'Amérique, là, je ne veux pas aller dans tous les détails ici,
vous allez voir que l'avènement des instruments comme le satellite a changé beaucoup la donne au niveau économique, a changé beaucoup la donne. Il y a des choses que je ne veux pas dire là parce que c'est des choses que j'ai vues quand je travaillais dans l'administration. Vous avez des endroits où les gens n'avaient pas encore de pièce d'identité. Vous avez des endroits pour aider l'État. L'État donne des cartes, des sortes de cartes magnétiques. Et c'est avec ces cartes magnétiques, donc, on injecte l'argent de manière électronique. L'argent rentre dans les cartes magnétiques et avec cet argent, les gens peuvent faire des choses. L'État peut mettre des programmes sociaux, comme ce qu'on appelle ici des food stamps, par exemple. Ceux qui vivent aux États-Unis connaissent ce qu'on appelle des food stamps, qu'on donne à des ménages de la classe moyenne, dont l'État injecte électroniquement de l'argent, la carte se charge, et chaque mois, les ménages vraiment les plus faibles, dont les personnes handicapées, les personnes assez âgées, malades, etc., peuvent utiliser ça pour aller faire des courses dans des magasins, acheter des produits ou acheter des médicaments, des choses comme ça. Donc, tout ça est rendu possible par la présence des satellites qui permet une couverture optimum des communications et des télécommunications sur l'ensemble du territoire national, mais permet également aux ménages de pouvoir voilà, bénéficier des services à l'optimum, voilà, comme on dit dans le jargon, à l'optimum. Voilà. Donc, c'est important. On suivra ça quand le satellite se mettra en route. On reviendra ici pour parler de ça, hein, la nécessité d'utiliser le système satellite dans les pays de l'AES, non pas seulement pour suivre les frontières, mais également pour augmenter le taux de bancarisation et développer l'économie, surtout en zone rurale. Surtout en zone rurale. Les pays de l'Alliance des États du Sahel font face à de grosses difficultés en termes de sécurité. La première base de rampement de la sécurité, c'est l'éducation, l'accès au travail, l'accès à un revenu stable et constant. Ici aux États-Unis, quand il y a eu le Covid, les entreprises ont massivement licencié, les gens étaient dehors. L'État a dû garer les camions à tous les carrefours pour distribuer la nourriture, parce que les gens sortaient des fusils et tiraient des coups de feu. Dans la ville de Chicago ici, plusieurs boutiques en centre-ville ont été pillées par des enfants qui sont partis des quartiers parce qu'ils avaient faim, qui ont pillé massivement des boutiques. Donc si ça se fait même ici, ça peut aussi se faire chez nous. Mais le développement de Internet, le développement d'arrivée d'un satellite, hein, l'expansion des télécommunications ne devrait pas seulement permettre de suivre les sites miniers, de suivre les frontières et la sécurité nationale. Ça devrait aussi, mais également permettre à ces États de pouvoir augmenter le taux de bancarisation. Le taux de bancarisation, j'insiste bien. À partir du moment où le taux de bancarisation a augmenté, l'accès au crédit va augmenter en diversifiant les acteurs. Et à partir du moment où l'accès au crédit va augmenter, ça va soutenir les petites entreprises qui sont en zone rurale, les artisans, les éleveurs, les agriculteurs, les petits transformateurs. Hein. Moi, je lis les notes de la GTZ allemande, par exemple. La GTZ allemande dans certains pays, avec 1000 euros, finance par exemple la production du biogaz. Avec la production du biogaz, les femmes par exemple commencent à faire des arachides grillés, les patates séchées, etc., etc. Quantité de produits, beaucoup de produits, hein, une dizaine, une vingtaine de produits qu'elles peuvent travailler parce que le biogaz, c'est de l'énergie qui est désormais gratuite et elles sont désormais, à ce moment, quand la GTS, par exemple, a mis des lignes de crédit en disant, si la personne a besoin d'un crédit d'1 million de francs CFA, si vous donnez 500 000, vous prélevez sur les fonds de la GTZ, vous donnez 500 000. Alors, ça permet de créer environ 11 500 petites entreprises en zone rurale. Je peux vous garantir que c'est une bouffée d'oxygène parce que quand vous créez de l'emploi et de l'occupation en zone rurale, vous créez la sécurité, vous occupez les gens et vous les évitez qu'elles deviennent des proies faciles pour des gens qui pourraient les utiliser pour pouvoir déstabiliser un pays. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Je vous souhaite de vous abonner à de regarder cette vidéo. Mettez un like pour soutenir la vidéo. Abonnez-vous également à notre chaîne. Hein, partagez la vidéo sur votre mur avec vos amis et invitez-les à s'abonner sur notre chaîne car
Le meilleur est à venir. Bonne journée. Bye.